Lorsque je vois M. Toumba venir devant cette barre, M. le Président, pour dire que moi je dois venir demander pardon, ma pitié s'intéresse. Quel pardon? Quel pardon vais-je demander? Lui qui est sorti, Monsieur le Président, il a parlé, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas troubler la cellule. Et c'est quoi qui doivent venir ici devant votre barre pour demander pardon à tout le peuple de Guinée, parce que le peuple de Guinée a été endeuillé. Bref, je parlais de la liaison du complot. C'est pourquoi je fais. Et vous allez voir que, Monsieur le Président, il y a une cohérence. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur l'épaule. Comment et pour comment ils ont formé le coup? Ça, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, Monsieur le Président, qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. Pour preuve, je viens avec le raisonnement dialectique. Quand il s'agissait des questions de choses, comme on appelle, c'est le président, au moment où il avait des audits, entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher, ma pauvre mère, le Konya, qui m'a toujours dit, le jour où j'ai pris le pouvoir, il m'a dit, ne mens pas, ne trahis pas. Je le dis, sur la main de Dieu en regardant Dieu. Le jour où le président Alpha est venu me voir dans mon bureau, la première chose qu'il m'a dit, le voleur est dans ton filet. J'ai dit, quel voleur? Il dit, Monsieur Selou Dalein Diallo. Qui va rester éternellement sur terre. Les Guinéens ont peur. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais pour nos enfants, nos futurs enfants, je ne fais pas pour cette génération actuelle. Parce que c'est l'histoire. Il me dit ça. Bon, c'est vrai, il ne m'a pas honnêtement parlé de Sidia. Il n'a parlé que de Dalein. Et j'ai compris que son vrai adversaire, donc, c'était Dalein. J'ai même fait une vidéo, Monsieur le Président. Ce que je dis encore là, je l'ai dit après les événements du 28 septembre. C'est là où, Monsieur le Président, vous allez dire que le président Dadis est cohérent dans ses idées. J'ai dit que j'ai compris. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Le lendemain, comme c'était, tout le monde savait ce qui se passait quand on faisait les audits, je reste au bureau, on vient me dire, bon, tout le monde est prêt. Je sors, tout le monde se lève, je vois M. Solidanin devant moi, en blanc. Monsieur le Président, quand il y a l'injustice, je ne peux pas résister. C'est peut-être ça aussi mon défaut. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes dans votre pays, ici, Monsieur le Président. C'est mon honnêteté, mon patriotisme. Les Guinéens ne veulent pas ça. Je dis, Monsieur Dalein, Monsieur le Premier ministre, qui t'a dit de venir ici? Il me dit, ah non, très non, Monsieur le Président, on m'a dit que vous avez besoin de moi. Je dis, dégagez, je ne veux plus vous voir ici. Si je vous revois ici, vous aurez affaire avec moi. Je l'ai fait ici devant tous les Guinéens. Et quand cela s'est passé, le professeur Alpha Condé prenait tout son temps voir mes vidéos. Donc, voilà effectivement les liens dialectiques. Donc, il a compris que, attention, l'acte que je viens de voir là, si le monsieur là, je le laisse au pouvoir, il organise les élections, il va donner qui va le mériter. C'est aussi simple que ça. C'est là où j'ai eu tous les faux problèmes. D'abord, quand ça s'est passé, le comportement de Sekouba a changé parce que d'abord,
le premier comportement de Sekouba, je n'avais pas compris. C'est le jour où j'ai fait la déclaration à la RTG. Imaginez, je fais une déclaration à Koloma. Je viens, si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelle raison il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, s'il me dit qu'il est ce Sekouba, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Je commençais à douter. Et dans les explications de Toumba, là où Monsieur le Président, je n'avais pas besoin de dire tout ça là, toute cette vérité-là. Mais son attitude m'a obligé de dire la vérité. Il n'a pas seulement que le monopole, nous disons ce qui est réel. Donc, il était avec Sekouba, et là où il y a la raison, la liaison dialectique, Monsieur le Président, que le 28 septembre était contre moi pour me faire quitter, je vais vous donner les raisons. 3 raisons qui sont très simples, Monsieur le Président. La première raison, ils ont tenté, Sekouba et commandant Toumba, les deux, Monsieur le Président, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Le premier complot, c'était quoi? C'était de m'affaiblir au-dessus de tout le monde. J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus même de Couplan. Je voulais me jeter sur Couplan, dans ma chambre, à cause de Toumba. Il va venir ici, il va parler des centres de ceci, cela. Le premier complot, c'était quoi, Monsieur le Président? C'était de me faire un coup d'État. Mais pourquoi le coup d'État n'a pas marché, Monsieur le Président? Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Tegro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune est habillé en body machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Tegro avec ses hommes là-bas. Couplan, Claude Pivi avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'État, Monsieur le Président, on ne fait pas un coup d'État pour mourir, hein? On fait un coup d'État pour réussir. Chambre, je vous le dis, c'est la seule personne que je pouvais prendre ma douche, il est assis dans ma chambre. Je finis, je viens, je m'habille en bas. C'est dans ma chambre. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous dis, faites asseoir votre conviction. Dieu est là. Dieu est pour tout le monde. Le destin, si Dieu ne veut pas vous rappeler, quel que soit ce qui va se passer, c'est autre chose. Donc, je reviens encore sur les faits. Pourquoi cela a échoué? Ils ont tenté de faire ça. Comment? Monsieur le Président, Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté. Que moi, Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Sa Alphonse Touré, un des hommes de Couplan. C'était les hommes de Couplan. Mais comme Sa Alphonse était un bon officier d'opération des rangers, il l'arrête et il va arrêter Aboulaye. Il va arrêter mon jeune Aboulaye Keta, l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. Ces hommes m'ont pris comme parrain. Et ce jour même, quand je devrais aller, j'avais informé, comment dirais-je, nos collègues pour aller pour la cérémonie. À l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, inexpérimenté que je suis, je pars voir bizarrement comme ça. Le feu général Conté, j'ai pris à son âme, j'ai dit, ah mon général, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leur parrain, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. C'est pourquoi je dis, le feu général Conté, c'était un génie. Il me dit, tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir? Je dis non. Il dit, vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Aboulaye Keta l'a pris du pouvoir. Ils sont tous venus.
Sekouba, Toumba arrête Aboulaye Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keïta. Donc, ils ont coupé l'herbe sur mon pied. Et vous savez, la confiance, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, bon voilà, et Toumba, voilà, et Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, Monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle, madame vient vous dire qu'un de vos assesseurs, comment dire, vous faire un coup d'État. Son adjoint. C'est grave. Je dis, ah, donc ce que Sekouba dit là, son adjoint, il le prend parce qu'il veut me faire un coup d'État. Alors que c'était faux. C'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. On les prend, on les amène à Kassa. Et j'ai dit, il faut que la situation... Non, Monsieur le Président, bon, on va faire ça, mais... Il dit, est-ce que qualifier d'Aïdor est la mort? C'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le Président, le colonel Mamadi Doumbouya. Si je mourais sans ce jugement, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Quand on meurt, il n'y a plus de... Aïdor, c'était un soulard, il parlait comme ça, et qu'on respecte l'âme. Aïdor, c'était l'adjoint de Sekouba. Donc, ça, c'était le premier complot qui a échoué. Deuxième attentat échoué. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et Jonas Sekouba. Et leur main allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections, Monsieur le Président. Et donc, quand ils ont compris que toutes ces deux voies-là ont échoué, ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable. C'est-à-dire me salir devant la communauté internationale, devant les élections, donner à qui il veut. Et comme il a fait d'ailleurs, il a organisé les élections ici. C'était une élection de façade. Quand j'ai quitté, c'est Cellou Dalein qui a gagné ici, un coup KO. Nuit était je ne sais pas quoi. Il a des naissances d'érudits. Il aurait en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Qui va rester éternellement sur terre? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens. Les mandats, peut-être quelqu'un d'autre viendra, mais le péché, c'est ce qui fait tout ce que nous sommes en train de faire là. C'est les conséquences du péché. Ils ont péché contre moi et Dieu les a matés. Voilà la raison. Ils trichent. On donne 43% à Cellou Dalein. On donne 26% et poussière à Sidia. 18%. C'est pourquoi d'ailleurs Ben Sila est mort précipitamment. On change l'ordre. Parce que Alpha avait dit à Sekouba je n'avais que seulement le nom de président, il était intérim. Mais l'accord de Ouaga, c'était un complot. Ils m'ont écarté. On ramène le troisième à la place du deuxième. Quelle honte! Il va aux élections. Malgré tout ça, du peuple, notre palais du peuple. Quand on a parlé de l'empoisonnement, on dit on a empoisonné. Quels sont ceux qui ont empoisonné? C'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discréditer Cellou Dalein, pour dire que les peuples ont fait ça, les peuples ont fait ça. Mais disons-nous la vérité en face. Cela s'est passé ici. Est-ce que, à l'époque, Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau? Ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital. Ils ont tué les animaux des poules dans beaucoup de villages. Monsieur Camara, ouais. Pas trop sur ce terrain. Ok. Alors, cela étant, Monsieur le Président, et comme je viens de vous dire, Monsieur le Président, je parle avec précision. Alors, pour preuve, parce qu'en matière de droit, il faut des preuves. Pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konaté,
que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents magistrats. Quand les journalistes sont partis le voir, à l'époque, après les élections, mais il y a eu bruit entre lui et le président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a même cité certains noms de ses amis. Il dit, les événements du 28 septembre, c'est tel, c'est tel, c'est tel, 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 tel. Ils sont impliqués. Le même jour, à 9h, pour s'y rendre à Massanta, et aussi le professeur Alpha Condé, quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Et pourquoi? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au fait journal Lansana Conté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent ses collègues sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, Monsieur le Président, il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce à mon nom de camp? Les événements du 28 septembre commencent. Mais Monsieur le Président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque M. Toumba dit ici, devant votre tribunal, que le jour du 28 septembre, qu'il a un mouvement. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque M. Toumba défend Sekouba ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, les événements du 28 septembre, que Sekouba, son avion, on a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission, à Massanta. De Massanta, il est resté, puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérékoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, Monsieur le Président? Nous ne sommes pas encore là, il n'y a pas de mort. Pour ne pas trop durer, qu'il y ait des soupçons sur lui à Massanta, il quitte, il va à Zérékoré. C'est à Zérékoré il est resté. Quand il a appris que, il y a eu des morts, Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, Monsieur le Président? Ce que vous devrez savoir. Donc, l'objectif, Sekouba venait, que la population que la population s'est révoltée. Il vient directement, on dit que ah oui, lui, il n'était pas là. Il vient, il prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, Monsieur le Président, c'est là où ils ont embobiné M. Toumba. Parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser Dadis. C'est ce qui s'est passé au camp Makambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Et donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 28 septembre, c'est le complot. Et on dit accord de Ouaga, président Dadis, président de la transition, Sekouba Konaté, président par intérim. Mais c'est faux. C'était une façon d'endormir la conscience des Guinéens. Moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir. Il fallait me réserver. Sinon, les accords de Ouaga, Claude Pibi et Teboro, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, Monsieur le Président, qui ai appelé ces éléments-là. Je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi. Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de que je ne suis pas né dans une famille aussi riche. Une autre preuve, Monsieur le Président,
Ça, je vais laisser ça à votre discrétion, parce que si je dis ça, ça va péter. Je ne dirai pas le nom. Parce que là, vous entendez clairement comment les choses, comment les leaders politiques ont organisé, Monsieur le Président. Et qui a donné la date? Qui a donné la date? Le professeur Alpha. Et pourquoi Sekouba est parti à Massanta? Et pourquoi Sekouba, Jean-Marie Doré, a parlé, comme dirait, de l'ULIMO? Mais c'est Sekouba qui gérait l'ULIMO. Lorsqu'il dit, les frères et les Guinéens, pour dire qu'il a fait la Sierra Leone, il a fait le combat. Mais le colonel Claude Pivier est là, tous ceux qui ont fait la Sierra Leone, qu'ils viennent devant votre auguste bar, faire une confrontation avec moi, pour dire que tout ce que je suis en train de dire, c'est des mensonges. Monsieur le Président, lorsque cet audio dit clairement que les leaders se sont retrouvés, les FA, les consorts, et que c'est le professeur Alpha qui a donné la date, et que Sekouba était parti à Massanta, c'était pour qu'à son retour, s'il y a insurrection, qu'il prenne le pouvoir. Monsieur le Président, il y a quelque chose de plus palpable que ça. Je me réserve pour l'instant. Ensuite, Monsieur le Président, vous savez pourquoi? Monsieur le Président, quand je vois les gens, Dadis, moi, peur. Je n'ai peur que de Dieu. Je vais vous dire, lorsque, Monsieur le Président, je qualifie mais moi aussi, je suis en train de fatiguer le tribunal. Mais j'estime que Monsieur le Président va juste... c'est pas facile, hein? Prenez tout le temps que vous voulez. Voilà. Alors, Monsieur le Président, moi je parle avec preuve. Et je donne preuve. Ah, maître, vous aussi, vous avez changé mon ordre ici, là. C'est pourquoi la pauvre victime, là, on dit Diallo qui... comme Asmaou, cette pauvre femme, elle a tapé à toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès. Mais puisque le président Dadis, s'il venait, ça allait être autre chose. Monsieur le Président, mes chers éminents, le parquet, lorsque le président Alpha dit en forêt, il y a les vidéos, et c'est lui aussi, d'abord c'est celui qui est parti. Quand c'est lui a eu un accueil triomphal, j'ai un de mes jeunes frères, Papa Koli, Kourouma, ce n'est même pas sa position, parce que ce qui me lit, c'est moi qui l'ai amené à l'école primaire. C'est moi qui lui disais, un bâtonnet plus 2 bâtonnets égale combien de bâtonnets? C'est moi qui le disais. Donc, ce sentiment-là, quand il y a la vérité, je le dis. Si on va en famille, on règle ça. Alors, lorsque Elhadji Cellou Dalein est parti à Zérékouré, il a eu un accueil chaleureux, triomphal. Presque, les gens pouvaient tomber en syncope. Alors, le ministre Papa Koli Kourouma promet, il a dit que Papa Koli Kourouma promet d'exhiber les archives. Il dit, ça c'est dans sa page, hein? Et ce que je vous dis, Monsieur le Président, si j'ai eu ça de la main de Elhadji Cellou Dalein, tout ce que je sais dans ma vie, que Dieu, que je ne trouve pas, j'ai eu ça dans sa page. Ça fait plus de 3 à 4 mois. Ça, je parle même des élections. Je vais lire. On dit, voici la réponse de Cellou Dalein Diallo à Papa Koli Kourouma. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom, que Dadis était coupable. Comment? Ça, c'est l'érudit qui parle. Parce que l'érudit, c'est quoi? C'est des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont avec Dieu. C'est lui qui parle, hein? C'est M. Cellou Dalein qui parle, alors qu'il avait perdu sa vie au stade. Quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça? Je viens, il dit, je ne suis pas Dieu pour connaître tout.
lui, c'est-à-dire contre moi, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. Il veut dire quoi? Parce que quand il y a eu le 28 septembre, tous les leaders parlaient, tous les leaders politiques, contrairement à tout ce que... Ah, c'est le président capitaine Dadis, la junte au pouvoir tombe au stade. Et le président Dalin avait raison aussi, à l'époque. C'est pourquoi il a précisé que, mais avec le temps, le successeur d'Alain, il dit, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir. Car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je lui ai rendu visite à Ouaga. Il m'a rendu visite à Ouaga. Je lui ai rendu visite à Ouaga. Il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous, le ferait-il? Non. Dadis n'est pas un hypocrite. Si ça ne va pas entre vous, il te le dit. Je connais. Je ne suis pas un hypocrite. Si ça ne va pas tout de suite là, je le dis. Mais je ne suis pas méchant. C'est ce que M. Dalin veut dire ici. Alors, donc, je répète mes promesses et les réitère. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. Et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leurs pieds pour l'accuser. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le capitaine Dadis a-t-il donné quoi à M. Cellou Dalein Diallo, un érudit, naissance de sang, qu'il puisse parler comme ça? Quelqu'un qui était au stade, qui allait même peur qu'on voulait même le tuer, qui a pris le pouvoir ici. On lui enlève le pouvoir. Il vient me voir à Ouagadougou. Je l'ai reçu. Je dis, ah, il dit, mon frère, ce qui est arrivé, Monsieur le Président, je suis devant votre auguste tribunal parce que j'étais encombrant. Un Dadis qui restait au pouvoir, il organisait les élections. Celui qui gagnait les élections, si c'était Syria, si c'était Dalin, je leur ai donné le pouvoir. Parce que je ne connais pas mentir, je ne connais pas l'injustice. J'ai déjà pris serment à mes parents avant qu'ils ne meurent. Si je suis avec quelqu'un, je mourrai avec lui. Quand je suis avec quelqu'un, il faut que tu me trahisses. C'est comme le cas du général Sekouba. Je prenais les bras du général Sekouba devant tout le monde, je le faisais soulever ici. J'ai été éduqué, je ne connais pas tromper, je ne connais pas mentir, je ne connais pas faire le semblant si je suis dans l'amitié. Monsieur Toumba et le général Sekouba qui doivent venir devant votre auguste bar. Parce que le général Sekouba, il a géré cette nation comme moi. Il n'y a pas de raison qu'ils essaient de manigancer l'ordonnance de renvoi. Ils incriminent le général Toto. Ils m'incriminent et lui qui a comploté. Ça ne marchera pas, Monsieur le Président. Ce peuple-là, votre tribunal-là, il faut que tout soit clair devant votre tribunal, Monsieur le Président. J'ai laissé mon manteau de... Pour la première fois d'ailleurs, même Maître Jokame, quand l'avion fut détourné, Alpha, à Ouagadougou, il me dit, si on rentre, ils vont te mettre à la... J'ai dit, allons. Je suis un officier d'état-major. Je suis préparé pour ça. Si on me met à la présidence centrale, l'essentiel, je veux que la justice soit faite. J'ai dit, si tu ne pars pas, vous ne montez pas dans l'avion, moi je vais partir. On est venu en Côte d'Ivoire, on ne nous a pas laissé le temps, on est parti au Ghana. Depuis lors, uniquement à la lecture et puis aux deux saints livres divins, parce que il y a une partie, même là, le Coran, il y a une partie qui est traduite en français, bon voilà, ainsi de suite. Je dis, le jour où je ne vais plus me battre, je dis, Dieu, si c'est vous qui m'avez donné le pouvoir, si j'ai tué au stade du 28 septembre, Dieu, je ne mettrai pas pied en Guinée. Je vais mourir sans que ce jugement-là n'ait lieu. Si j'ai pillé cette nation, aujourd'hui, je dis Dieu, sauf si un seul jour,
pendant que j'étais aux affaires, au pouvoir, et je le dis encore, entre moi et Dieu et les deux saints, je dis, si un seul jour, moi, cabinet, qui peut croire à ça, si ce n'est pas que je ne me jure que c'est la Bible et le Coran? Personne. C'est ce qui me fait, je dis que je ne vais plus me tuer. Mais Dieu va me faire rentrer en Guinée. Je ne sais quand. Et voilà. Un beau jour, Dieu va exaucer et je suis devant vous. Il faut avoir peur de Dieu. C'est pourquoi, par humilité, ma présence ici, je dois à Dieu et je dois à cet homme qui a accepté que je vienne. Vous dites que quelqu'un a tué. Vous êtes président. Comme Sekouba dit, un soi-disant élu. 10 ans, vous refusez d'organiser le jugement. Les dossiers sont clos. Sinon que prendre ce dossier, à l'époque, instrumentaliser, aller cueillir les voix en forêt. Il y a eu combien de morts en forêt là-bas? Plus de 400, si ce n'est pas Tégro et Coplan qui sont, à un moment donné, qui y allaient. Opposés à cause de la politique. Il fallait que Dieu me donne cette occasion. La Guinée ne peut pas continuer à marcher comme ça. Vous faites comme mal à beaucoup de gens, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas eux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est Dieu. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me saluer, s'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser. Est-ce que depuis que je suis à Ouagadougou là-bas, est-ce que c'est eux qui m'habillent comme ça là? C'est eux, c'est le peuple burkinabé, c'est Dieu. Je n'ai besoin de l'amitié de personne. Je n'ai besoin que de la conviction, monsieur le président. Je n'ai besoin que de votre conviction ici dans ce pays. Je m'en fiche éperdument pas de qui que ce soit qui se braque contre moi. Même si je sors ici, comme bloc pour dire que tu ne viens pas dans telle région, je l'accepte. Je l'accepte parce que je dis la vérité. Et ce que je suis en train de dire là, très peu de Guinéens peuvent croire, je ne suis pas en train de mentir.